Bonjour et bienvenue, oui-start.com, votre nouveau magazine d'information. Aujourd'hui, dans la rubrique mariage, nous avons notre expert Benjamin Moyal. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de comment préparer l'ambiance de son mariage. Alors, une première question justement dans un mariage, comment faire plaisir à tout le monde? C'est quand même difficile, il y a plusieurs choses. Les jeux, les discours, la musique, ça doit être assez problématique quand même. Ouais, alors c'est la problématique principale en général. D'accord. Quand on parle de la musique. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, et je vais parler pour moi, mais je pense aussi pour l'ensemble des prestataires musique du milieu, on va essayer de plaire à tout le monde en mettant ce qu'il y a de plus généraliste et de plus accessible au début. Et plus la soirée va avancer, plus on va, au fur et à mesure, moderniser un peu plus le répertoire pour arriver à une transition DJ vraiment clubbing, quoi. D'accord. Voilà, à mon avis, c'est une formule en tout cas que nous on applique et qui marche. C'est-à-dire qu'on commence par les années 70, 60, tout ce qui est Stevie Wonder, Michael Jackson, les Beatles, Otis Redding, des trucs, ou Marvin Gaye, des trucs comme vraiment très connus et que tout le monde connaît, quoi. A priori. Et plus on va avancer dans la soirée, on va commencer à ajouter un petit peu de Prince, un petit peu de Daft Punk, Bruno Mars, Aloe Black et Avicii, etc. Et on pour transiter de manière naturelle au DJ. Voilà. D'accord. Justement, donc vous êtes chef d'orchestre sur Believe. Believe en anglais, mais en français c'est Believe. Très bien. Justement, ce genre de reprise, vous le faites tout le temps? Oui. Vous reprenez tous les artistes que vous venez de me citer, est-ce que vous les reprenez? Oui, alors pour ce qui est du répertoire, c'est là où c'est intéressant, c'est que nous, donc dans l'orchestre Believe, on a une sorte de ce que j'appelle un positionnement musical. Très bien. C'est-à-dire que nous, à la base, qu'on aime jouer, les musiciens, les chanteurs qui sont dans l'orchestre, qu'on aime faire, c'est tout ce qui est soul, pop. Donc c'est très vaste. D'accord. Mais moi, j'ai volontairement dit aux musiciens de l'orchestre, qu'est-ce que vous avez envie de jouer dans les mariages pour que chacun prenne plaisir à jouer un peu. S'éclater. Et que les gens le remarquent. Et ça, en général, les gens le voient quand les gens s'amusent, quand l'équipe sur scène s'amuse entre eux, quoi. Quand les gens s'amusent entre eux, ça transmet. Pas besoin d'être musicien ou mélomane pour le voir, quoi. Bien sûr. À partir de ce socle de titres qu'on a prédéfini, évidemment, nous, c'est à nous, dans les rendez-vous clients qu'on va faire avec les futurs mariés, d'affiner en fonction de leur goût, ce que moi j'appelle les caprices clients. Par exemple, s'il y a un slow des mariés ou une première danse, etc., ça va être leur chanson d'amoureux, c'est eux qui vont la choisir, on ne va pas leur imposer une chanson. Vous appelez ça un caprice, vous? Moi j'appelle ça un caprice client. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont le droit à autant de caprices clients qu'ils veulent, c'est leur mariage, dans la mesure où nous on peut l'assurer derrière. Bien sûr. Par exemple, si leur entrée des mariés c'est une chanson, on va dire, de Rihanna par exemple, qui est très produite et très électro, on va avoir un peu plus de mal à jouer en live que si c'est un truc genre Coldplay ou un truc un peu plus logique de reprendre en live. Justement, quelle était la demande la plus dingue cette année? Ouais, cette année, où vous étiez un petit peu du coup un peu en difficulté de pouvoir assurer? Non, on trouve toujours musicalement, avec tous les musiciens qu'on a et tous ces pros que j'ai la chance d'avoir dans l'équipe, on peut vraiment tout faire. Tout. On peut tout faire, mais par contre les chanteurs ne peuvent pas tout chanter. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout chanter, oui, ils peuvent chanter les paroles juste, mais ça va pas forcément sonner comme le titre. Par exemple, on nous a demandé une fois de Dépêche Mode. Nous, on a une section voix qui est vraiment très soul pop, donc des voix soit très gospel, soit très beaucoup plus pop folk. D'accord. Dépêche Mode, c'est bien rock, c'est très presque grunge, quoi. Donc il peut le chanter, mais ça va pas sonner. Donc on préfère faire un arrangement guitare-voix un peu tordu, machin, qu'on va mettre pendant une pause repas, plutôt que d'essayer de le refaire vraiment comme l'original et que ça fasse un truc moins bien. C'est clair. Je comprends bien. Est-ce qu'on doit prévoir des temps morts pendant un mariage? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? On va essayer de préciser. Moi, je sais que temps mort dans ma conduite, donc que j'établis avec les clients et le traiteur, à partir du moment où les gens entrent dans la salle et au moment où ils sortent, il n'y a pas de temps mort. Il y a ce que j'appelle du relief, c'est-à-dire il y aura des moments où on va redescendre un petit peu l'ambiance, mais ça ne sera jamais un temps mort. C'est-à-dire que s'il y a un temps de pause, c'est pas un temps mort, quoi. C'est un temps de pause. Ça veut dire temps de mort, de pause, pardon. Du coup, parce que dans ce temps de pause, on va utiliser ce temps de pause pour soit faire des chansons un peu plus calmes, soit il y a un discours qu'on va caler à ce moment-là, ou une surprise, s'il y a des surprises, etc. Voilà. D'ailleurs, dans les mariages, donc évidemment se modernisent parce que les gens se marient de plus en plus jeunes, il y a de moins en moins ce format, donc il existe toujours, mais il y a de moins en moins le format où on mange de 20h30 à 23h30 et on danse après. Bien. Comment gérer la partie DJ traiteur? Une question qui est revenue sur notre site. Alors, comme je l'ai expliqué, nous on fait plein de rendez-vous avec les couples. En amont? Ouais, en amont. Vraiment bien en amont, parfois un an en avant, quoi, pour vraiment apprendre à se connaître et à personnaliser et à se comprendre pour qu'on puisse proposer un truc à leur image. D'accord.
Donc en termes de répertoire, ça sert pour ça, mais ça sert aussi, en fonction de la salle qu'ils ont pris, de leur code, de ce qu'ils ont envie, d'établir une conduite timée à 5 minutes près, D'accord. qu'on va soumettre au traiteur qui va valider ou pas pour son envoi des plats, pour qu'il ait le temps de chauffer ses fours, service, etc. Ça va dépendre du nombre d'invités. Pour démarrage à 200, entre 200 et 300 personnes, je sais qu'il faut 20 minutes pour servir, etc. Donc, en fonction de ce que je connais de la mécanique des traiteurs, on établit une conduite qu'on soumet au traiteur qui valide ou pas. Un vrai chef d'orchestre. Voilà, on orchestre un peu la soirée. Bah, parce que mine de rien, on est responsable de la musique, mais surtout du déroulé de la soirée, que ce soit le plus fluide, le plus naturel possible. Voilà. Un vrai rôle en fait. Ah ouais, là pour le coup, c'est moi quand je suis en prestation, évidemment, je suis guitariste dans l'orchestre, donc je joue, mais j'ai évidemment toujours un œil sur la montre et sur le traiteur qui me dit encore 2 chansons. donc voilà, il y a un rôle vraiment on va dire régulateur. Bah c'est ça. Voilà. Absolument. Vous avez encore cette pression, cette tension? Alors, au début, c'était de la pression. La pièce montée, on est en retard, etc. Mais plus ça avance et plus on maîtrise vraiment, on finit par maîtriser notre métier. Et aujourd'hui, cette pression, elle est transformée en adrénaline. C'est du plaisir. Voilà, je sais qu'il nous reste tant de temps à faire danser, donc je sais que pour les 3 premières chansons, ça va être un peu timide. Enfin, voilà, mine de rien, les foules se ressemblent, que ce soit qu'on aille d'une communauté à une autre. La musique fédère vraiment à peu près toujours de la même manière. Voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir tellement bien que du coup vous avez offert 30 minutes ou 1 heure supplémentaire? Ça arrive tout le temps. C'est vrai? Tout le temps, ouais. D'accord. D'ailleurs, dans nos contrats, on met 1 heure de fin, mais en fait… mais je sais que dans ma tête, il y a un petit battement d'une demi-heure de possible. Après, si c'est vraiment 1 heure, 1 heure et demie, là, ne serait-ce que par respect pour mes musiciens ou pour l'équipe technique, je suis obligé de le facturer. Mais en général, voilà. Et c'est le but d'avoir réussi à monter une équipe qui s'entend très bien entre eux, on s'entend bien entre nous, on aime ce qu'on fait quand on joue, donc ça ne nous dérange pas de faire 1 demi-heure de plus, si en plus les clients nous reçoivent bien, parce que ça c'est important. Bah oui. Ouais. Merci Benjamin. Merci à toi Jérémy. Et donc on peut vous retrouver sur le www.biliveconcept.com. C'est ça. Un petit Facebook éventuellement? Ouais, Bilive Concept en 3 mots. Et les coordonnées sur le site, tout est sur le site, vidéo, photo. Très bien, merci. Et je tenais à vous dire qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent très prochainement sur le site WeStart. Alors je vous donne rendez-vous sur le site très vite. Merci.